Bonjour à vous les enfants. Lors de l'entretien précédent, nous avons vu la passion du Christ et nous avons vu que Jésus nous aime jusqu'à la fin. Il a pardonné à son bourreau et il offre son pardon à tous ceux qu'il rencontre au cœur de sa passion. En portant sa croix, il prend sur lui tous les péchés des hommes. Par son obéissance aimante jusqu'à la mort, il nous réconcilie tous avec l'amour du Père. Souvenez-vous, le vendredi saint, les femmes étaient présentes quand on a mis le corps de Jésus dans le tombeau, mais elles n'ont pas pu faire les derniers gestes que l'on faisait dans ce pays pour parfumer le corps, car le vendredi soir, la fête du sabbat commence. C'est le jour de prière des Juifs, et c'était un jour très important parce que c'était celui de la Pâque. Ce jour est réservé à la prière. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achètent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Dans le calendrier du peuple de Dieu, le premier jour de la semaine n'est pas le lundi. Ce jour, les chrétiens l'ont appelé le dimanche, ce qui veut dire le jour du Seigneur. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est le jour de la résurrection. Le soleil étant levé. Pourquoi Jean nous donne-t-il cette précision? Le lever du soleil annonce la fin du sabbat. L'activité peut reprendre. Le soleil chasse la nuit, il annonce un nouveau jour. Les femmes se rendent au tombeau. Leur amour pour Jésus les pousse à faire les derniers gestes de respect et d'affection sur le corps de Jésus. Pour elles, Jésus est mort. Elles n'imaginent pas qu'il puisse ressusciter. Leur seul souci est de savoir qui va enlever la pierre qui ferme l'entrée du tombeau pour qu'elles y entrent. Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur. Mais il leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. Quand les femmes arrivent au tombeau, qu'est-ce qu'elles constatent? Que la pierre est roulée. Qu'est-ce que cela veut dire? Le tombeau qui enferme le mort est ouvert. Cela annonce que la mort n'arrête plus la vie. Pourquoi ce jeune homme est-il habillé de blanc? Quand est-ce que les chrétiens mettent un vêtement blanc? Ils en portent un le jour du baptême, le jour de la première communion, quand on sert la messe. Le prêtre lui aussi a une aube blanche. Pourquoi? Ce vêtement signifie la vie nouvelle du baptême. Ce jeune homme vêtu de blanc annonce la vie nouvelle de la résurrection. Que dit le jeune homme? N'ayez pas peur. Cette parole, nous l'avons souvent entendue. Elle est présente 365 fois dans la Bible. Ça veut dire que pour chaque jour de l'année, Dieu nous dit: n'ayez pas peur, ne craignez pas. Avec lui, nous n'avons pas à avoir peur. Peur des situations compliquées, peur de ce confinement. Il est là. Cette parole annonce que Dieu est là, qu'il agit, qu'il enlève la peur du cœur de l'homme. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Le jeune homme annonce que Jésus de Nazareth est ressuscité. Le jeune homme annonce que Jésus de Nazareth est ressuscité. Ressuscité, qu'est-ce que cela veut dire? Ramené à la vie? Ça, Jésus l'a fait pour le fils de la veuve ou pour son ami Lazare. Ils ont été ramenés à la vie par Jésus et ils ont continué leur vie au milieu de leur famille, puis ils sont morts comme tout être humain. Alors ça voudrait dire réincarner? Non. Ça, c'est naître sur terre de nouveau après avoir été dans le passé un autre être. Ressuscité, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Lui, le Fils de Dieu, il est devenu homme au milieu des hommes. Il a été torturé jusqu'à être cloué sur la croix, il est mort, il a été mis dans un tombeau,
Il est allé là où vont les morts, mais il n'y est pas resté, il n'a fait que passer. Il est revenu à la vie dans son être tout entier, son corps et son âme. Il s'est montré vivant à ses disciples, à ses amis, à Marie, sa mère. Il a partagé le repas avec eux, leur a confié la mission de témoigner qu'il est vivant. Puis il est retourné auprès de Dieu son Père, d'où il était venu. Il vit désormais auprès de Dieu. Il est vivant à jamais. Et quel signe le jeune homme donne-t-il aux femmes? Il donne le signe du tombeau vide. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Les femmes voient que le tombeau est vide. Le corps de Jésus n'est plus là. Est-ce un signe suffisant pour croire que Jésus est vraiment ressuscité? Non, on pourrait penser que le corps a été enlevé par quelqu'un. Alors le jeune homme donne un autre signe. Et maintenant, allez dire aux disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Le jeune homme demande aux femmes d'aller dire aux disciples et à Pierre de retourner en Galilée, et que là, Jésus les attend, ils le verront. Le jeune homme rappelle ce que Jésus leur avait déjà annoncé. La parole de Jésus se réalise toujours. Pourquoi est-ce en Galilée que Jésus donne rendez-vous à ses apôtres? Vous rappelez-vous ce qui s'est passé au bord du lac? Il s'est passé l'appel des disciples, l'enseignement de Jésus, les miracles. C'est le lieu où les disciples vivaient, travaillaient. C'est le lieu où Jésus est venu les chercher. Pour eux, c'est le début de la vie avec Jésus. Maintenant, c'est un nouveau départ. Les apôtres vont vivre maintenant avec Jésus ressuscité. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre avec Jésus ressuscité. Comme pour les apôtres, Jésus nous précède toujours, où que nous allions, quoi que nous fassions. Il nous attend. Pour découvrir sa présence, il faut avoir les yeux de la foi ouverts. Quels sont les rendez-vous que Jésus nous donne? Où pouvons-nous le rencontrer? Nous pouvons le rencontrer dans la prière, dans les autres aussi, à la messe chaque dimanche. En ce moment, on les suit sur Internet, mais c'est toujours la messe. Et aussi dans les sacrements que l'on reçoit. Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Jésus-Christ est vivant ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Louez-le, car il vient pour nous sauver. Exultez, car voici votre Sauveur. Il est Dieu, il est roi victorieux. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant prier quelques instants. Je propose que tu te mettes à genoux ou assis en tailleur. Tu mets les mains sur tes cuisses. Soit tu fermes les yeux, soit tu regardes l'icône qui est devant toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus ressuscité, apprends-moi à découvrir ta présence avec les yeux de la foi. Tu me précèdes, tu m'attends dans ma Galilée, c'est-à-dire dans ma maison, à l'école, dans mes activités, au catéchisme, à la messe, partout où je vais. Jésus ressuscité, apprends-moi à découvrir ta présence avec les yeux de la foi. Je ne peux pas te voir avec mes yeux, mais je sais que tu es là, que tu es toujours là, toujours présent auprès de nous,
parce que tu nous l'as promis et que ta parole est vérité. Ta parole ne ment pas. Ta parole se réalise. Je crois que tu es là, tout le temps à mes côtés. Quelquefois, j'ai des peurs, des doutes, des déceptions. Je te les dépose, je te les offre. Je sais que tu es là, à mes côtés, même si je ne te vois pas. Tu marches avec moi. Et tu veux me transformer petit à petit. Tu m'appelles à vivre en enfant de Dieu. Tu m'appelles à aimer comme toi. Tu m'appelles à pardonner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.